Bonjour à tous, bureau d'études Métrie-Consult, Georges Mongobert. On essaye des fois de comprendre l'origine des remontées capillaires. Souvent, on voit un trou creusé, ça c'est au pied d'un pavillon. Ici, donc c'est à l'abri d'une maison ancienne, le client il avait creusé un trou. Ici, on est dans une église. Et ben l'intervenant, il a creusé, là on est à, je sais pas, à peu près 1,30 m de profondeur, parce que l'église était humide et on voulait trouver la raison. Ici, euh, c'est dans un locatif et l'administrateur de biens voyait des joints assombris, les joints du carrelage, donc il pense que il y a de l'humidité, ça il a raison, et il fait découper à la disqueuse voilà, quelques carreaux du sol pour voir ce qui se passe, pour essayer de comprendre d'où vient cette humidité. Ici, donc là, on est dans une maison qui a environ, je me souviens plus bien, mais 50-60 ans. Les joints de carrelage, on a fait un carrelage tout neuf, tout beau, avec des grands formats. Et les joints sont assombris, donc on pense à une fuite parce que ça dure et les joints du carrelage donc changent de couleur. On enlève quelques carreaux du carrelage et on voit que le dessus de la dalle béton, qui est ancienne, il est sain, comme ça, visiblement. Donc moi on me demande de venir faire l'expertise. Entre-temps, on a creusé un trou. Voilà, ici. Et ici, on essaye de comprendre pourquoi voilà, les joints du carrelage s'assombrissent. Moi, je mesure ici et je vois que la dalle béton ancienne est humide, il y a 4,5%. Mais on ne voit pas d'eau dans la dalle, dessous la dalle. Ici, c'est un problème qui est sur un mur de refend dans une habitation, donc au rez-de-chaussée. Et il y a un beau mur de refend qui a été tout refait, les joints ont été tout refaits, et on va chercher l'humidité et on va découper le plancher, qui est en bon état, pour essayer de comprendre d'où vient l'eau, et on creuse environ à 50-60 cm à l'intérieur. Ici, on voit un mur humide, classique, en auréole, les matériaux s'assombrissent, on est à l'intérieur. On a des moyens, on rentre à l'intérieur à la tractopelle pour creuser, pour chercher l'humidité. On cherche. On ne sait même plus là où mettre la terre. Ces trous ou tranchées constatées montrent que beaucoup d'intervenants sur les chantiers pensent à la présence d'eau liquide en pied des murs qui sont toujours humides. Et bien, il n'y en a jamais. La seule exception, c'est la microfuite, qui est un gros piège en humidité du bâtiment. Bon, c'est un problème qui peut durer souvent, en moyenne, entre 3 mois et des fois depuis 3 ans. La teneur de la dalle, la teneur en humidité, en eau de la dalle, c'est la clé du problème. C'est un problème qui n'est pas persistant, donc c'est un problème accidentel. Ça se mesure, on le comprend assez facilement. Et donc c'est un problème qui est pris en compte souvent par l'assurance. Donc ces constats montrent que la remontée capillaire ne fonctionne pas comme un buvard, un sucre ou une mèche, comme on l'entend souvent de la bouche de personnes qui pensent connaître l'humidité. Cette remontée capillaire, elle évolue lorsque 3 facteurs sont réunis. Il faut de la vapeur d'eau dans les murs, des sels, des matériaux qui soient poreux, afin que cette vapeur d'eau et ces sels puissent évoluer dans la porosité des matériaux. Ce phénomène est appelé pression osmotique. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, par exemple, vous avez une bonne explication. C'est une évolution dans la structure des matériaux, donc poreux. Cette remontée d'humidité, elle évolue comment ? Je vous dis au revoir et à bientôt sur la prochaine vidéo.